Un oculariste, ça sert à quoi? Un oculariste, c'est quelqu'un qui va réaliser les prothèses oculaires. Et les prothèses oculaires, on va les envisager dans deux situations. La première, c'est quand les patients ont malheureusement été obligés d'avoir fait appel à un chirurgien pour retirer l'œil, soit parce qu'il avait une tumeur, un cancer, soit parce qu'il avait une maladie particulière et que l'œil était devenu douloureux, insupportable et qu'il ne voyait plus et que de toute façon ça engendrait plus de problèmes qu'autre chose. La deuxième situation, c'est quand l'œil a été abîmé, traumatisé, qu'il ne voit plus et qu'il ne fait pas mal, donc par la force des choses, et que on va simplement chercher, il est abîmé, il est plus très joli, il est plus esthétique, on va le recouvrir, on fait alors ce qu'on appelle une prothèse dite de recouvrement. Toutes les prothèses que fabrique un oculariste sont réalisées sur mesure. Il n'y en a pas deux qui sont identiques. Et donc partant de là, il faut réaliser un certain nombre de mesures, ça paraît assez logique. La première mesure que l'oculariste réalise, c'est ce qu'on appelle l'empreinte, c'est-à-dire qu'on injecte un produit à la surface de l'œil ou dans la cavité pour faire un moulage de celle-ci pour que les appuis soient le plus homogènes possible par rapport à l'anatomie qui est forcément devenue un petit peu particulière. L'empreinte, ça ressemble à peu près à ça. Là, c'est l'empreinte d'un œil en l'occurrence, et donc l'idée, c'est d'avoir la forme exacte de l'œil et les contours de la future prothèse. Pour le deuxième rendez-vous, l'oculariste va réaliser un prototype, parce qu'on n'est jamais sûr que ça fonctionne du premier coup. Cette préforme ou cette forme blanche, on l'appelle de manière différente, va nous permettre d'essayer sur le patient, et avec le patient, on va valider ensemble, le confort, parce qu'on peut faire la plus belle prothèse du monde, si on ne la supporte pas, on a perdu d'office, et l'esthétique, notamment en termes de volume par rapport à l'ouverture des paupières. Plus on met de volume, plus on ouvre les paupières, moins on en met, plus on les ferme. Et le but, bien évidemment, c'est d'aboutir à nouveau à la plus belle symétrie possible, même si on ne l'est jamais totalement. Et donc, à l'issue de ces essais, de ce deuxième rendez-vous où on réalise les essais, on obtient le prototype de la future prothèse. On prend alors les repères pour le centrage, pour qu'on ait les yeux dans le même axe, bien évidemment. Et c'est sur ce prototype que nous allons ensuite travailler dans les coulisses. On va le couler dans un moule, et c'est dans ce moule que l'on lance la fabrication pour le troisième rendez-vous, où cette fois-ci, on pose la nouvelle prothèse. Voici la réalisation obtenue grâce à cela. Le troisième rendez-vous, on vérifie qu'on obtient bien le résultat esthétique escompté, que le patient est satisfait de l'apparence que cela lui rend, et on valide ensemble le confort, bien évidemment, encore une fois. Cette première adaptation, les tissus vont réagir par rapport à cette nouvelle prothèse, et on constate généralement que au bout de quelques mois, en général 3 mois en moyenne, le résultat n'est plus tout à fait conforme, parce que c'est un peu comme quand on achète des chaussures neuves, il faut le temps que le pied se fasse à la chaussure et que la chaussure se fasse au pied. Et donc généralement, cette première prothèse qu'on a réalisée, elle est considérée comme étant dite provisoire, c'est-à-dire qu'elle dure 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, on réalise alors une prothèse définitive sur la même base des 3 rendez-vous, comme évoqué précédemment. À bientôt.